Bonjour aux fans de la myciculture. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous montrer l'importance du fait qu'on vous dit qu'il faut tasser, ou du moins il faut compacter votre ballotte. Voilà, donc ça consiste à vous montrer l'importance du compactage, ou du moins du tassage. Parce que beaucoup, lorsqu'ils font les paquets, une fois qu'on a mis le mycélium dans le substrat, on se contente juste d'attacher, d'appuyer légèrement l'appui, d'attacher pour mettre en incubation. Voilà, ignorant totalement cette phase de compactage qui est assez intéressante. Donc, ce que je vais vous préciser, c'est que lorsque vous compactez copieusement, ou du moins correctement, votre ballotte, déjà la colonisation est rapide. Et une fois que la colonisation est terminée, directement, peu importe le milieu dans lequel votre ballotte est, la fructification se déclenche automatiquement. Donc, peu importe le genre de plastique que vous avez utilisé, les champignons, du moins les mycéliums, vont sortir des petits orifices, là, les petits trous, les petits issues, pour essayer de fructifier, comme vous voyez. Or, lorsque les ballottes ne sont pas compactées, après 3 semaines, ou du moins après la colonisation, elles attendent toujours à ce qu'on vienne scarifier, arroser. Oui, avant, et parfois même changer le milieu, porter de la salle d'incubation pour aller mettre dans la salle de fructification, parfois changer la température afin que cette fructification puisse se déclencher. Donc nous sommes encore dans la salle noire. C'est juste clair parce que la caméra filme avec le flash. Sinon, voici les ballottes qui ont été colonisées, qui ont colonisé et qui sont en train de fructifier. Voilà, c'est ici juste parce que on a tassé correctement. Voilà, on a tassé correctement. Maintenant, je vais essayer de vous montrer les ballottes qui ont fait 3 semaines nettes, parce que ceux-ci n'ont même pas encore fait 3 semaines. Les ballottes qui ont fait 3 semaines parce que on a lancé ça par vagues successives. Il y a les ballottes de 2 semaines et demie, comme celle-ci. Oui, comme les ballottes que vous êtes en train de voir. Et les ballottes de 3 semaines, comme ce que je m'en vais vous montrer. Donc voici les ballottes de 3 semaines et presque 2 jours. Ces ballottes ont été confectionnées avant celles que je viens de vous montrer. Et ces ballottes ont été faites par les apprentis qui n'ont pas l'habitude de faire ce travail. Raison pour laquelle, lorsque vous regardez là, il y a déjà plusieurs constats qu'on va faire. Vous allez vous rendre compte que les ballottes en question ne sont pas aplaties, ou du moins elles ne sont pas plates comme ce qu'on vient de voir. Vous voyez comment c'est tellement haut. Oui, ce sont les ballottes vraiment géantes, alors que ça a presque le même masse que ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est le premier constat. Ça montre que le tassage a été mal fait. Deuxième constat, c'est que les ballottes, il y a plus de contamination ici. Parce que je dois préciser que lorsque vous tassez correctement votre ballotte, ça permet d'éliminer, le tassage déjà permet d'éliminer les vides entre les particules de rafle de maïs. Et lorsque les vides en question sont éliminés, ça permet aux mycéliums qui sont ensemble des ifs, les cheveux que vous voyez dedans là, ou du votre coton, ça permet à ce coton de se déplacer rapidement. Or, quand la ballotte n'est pas bien compactée, ça fait à ce que il y a les vides entre les petites particules, et lorsque ce mycélium là va vouloir envoyer ses tentacules, c'est les vides que ça va rencontrer. Et du coup, ça sera freiné. Et lorsque ce processus est freiné, ça donne donc le temps aux microbes qui sont entrés en dormance lors de la phase de stérilisation de se réveiller rapidement et puis d'entrer en compétition avec nos ballottes, comme vous voyez là, d'entrer en compétition avec notre mycélium, comme vous voyez. Vous allez constater qu'il y a plus de ballottes contaminées ici. Oui, vous voyez là. Il y a plus de 40% des ballottes qui ont été, environ 35% des ballottes qui ont été contaminées. Voici d'autres qui n'ont même pas encore terminé la phase de colonisation. Cela, ça descend encore à 3 semaines, presque 2 jours. Voilà. Donc, voilà les ballottes légèrement touchées là. Les ballottes touchées là. Vous voyez comment c'est touché. Oui, il y a les tricots d'Emma dedans. Vous voyez, les ballottes contaminées. Donc, la vidéo, c'était juste pour vous dire que tous ceux qui veulent se lancer dans la culture des champignons, il ne faudrait jamais négliger cette phase-là. Regardez un peu en bas là. Presque toute la bande ici est contaminée.
Oui, je vous ai dit que les ballots ont été confectionnés par des apprentis qui n'ont pas pris la peine de tasser, tel qu'on leur a montré. Oui, et résultat des courses, on va essuyer ces pertes-là. Prenez toujours la peine de bien tasser vos paquets. Donc, on prend toujours la peine de faire des expériences comme ça afin de pouvoir aider les uns et les autres qui veulent se lancer pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le même piège. Et lorsque vous confiez votre projet, surtout aux personnes qui ne maîtrisent pas le mien, il faudra toujours être là. On a donc commis cette erreur-là en montrant à ces apprentis et en partant faire autre chose. Donc, c'est la pire des erreurs qu'on a commises. Et voici comment on récolte. Voilà, donc rendez-vous juste à la prochaine capsule.